Ce jour-là, une femme parmi les plus riches de France a laissé tomber son stylo en lisant un simple formulaire d'embauche. Pas à cause d'un chiffre. À cause d'un nom. Un nom qu'elle croyait avoir enterré depuis 39 ans. Et l'homme debout devant elle, venu postuler pour un poste de ménage parce qu'il ne pouvait plus payer son loyer, était sur le point de découvrir que toute sa vie reposait sur un mensonge. Voici l'histoire de Daniel et Victoire. Le stylo glissa des mains de Victoire Lambert. Il heurta le sol en marbre du hall d'entrée et tourna lentement sur lui-même. En face d'elle, un homme fatigué, vêtu d'une chemise bleue délavée, tenait la main d'une petite fille dont une basket rose était dénouée. Victoire fixa le formulaire de candidature posé sur le bureau. Candidat, Daniel Mercier. Un instant, elle en oublia de respirer. D'où vient ce nom, murmura-t-elle. Daniel parut perplexe. Ma mère me l'a donné. Victoire pâlit. 39 ans plus tôt, elle avait écrit ce même nom au dos d'une photo qu'elle avait précieusement gardée secrète. Et l'homme qui se tenait devant elle n'en avait aucune idée. Daniel Mercier avait postulé pour le poste d'agent d'entretien parce que son loyer était dû dans 4 jours. C'était la vérité. À 39 ans, Daniel avait autrefois réparé des ascenseurs dans certains des plus hauts immeubles de Lyon. Il savait travailler de ses mains, résoudre des problèmes et rentrer chez lui épuisé sans se plaindre. Mais après le décès de sa femme, Anne, 3 ans plus tôt, tout avait changé. Leur fille Lucie n'avait que 5 ans. Daniel avait alors réduit son nombre d'heures pour pouvoir rester à la maison avec elle. Puis la compagnie d'ascenseurs avait réduit ses effectifs. Un salaire manqué en devint 2. Les économies s'envolèrent en courses, vêtements scolaires et factures d'hôpital arrivaient bien après le départ d'Anne. Lucie avait maintenant 8 ans, et Daniel avait appris qu'être un bon père n'empêchait pas la vie d'envoyer des lettres portant la mention « Dernier avis ». Alors, par un beau lundi matin, il enfila sa chemise la plus propre et se rendit au siège de Lambert Global. Lucie n'avait pas école à cause d'une journée de formation des enseignants, et Daniel n'avait pas les moyens de payer une garde d'enfants. « Reste près de moi », lui dit-il. « Je reste toujours près de toi. » C'était presque vrai. L'entretien dura moins de 10 minutes. Le responsable de l'établissement jeta à peine un coup d'œil à la candidature de Daniel. Aucune expérience en entretien ménager. J'ai nettoyé tous les endroits où j'ai travaillé, dit Daniel. Le gérant ne sourit pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Daniel hocha la tête et le remercia tout de même. Alors qu'il se retournait pour partir, Lucie désigna l'immense hall vitré. « Papa », dit-elle en tirant sur sa manche. Un homme âgé en fauteuil roulant avait renversé son café. Le liquide s'était répandu sur le sol ciré, dangereusement près d'une prise électrique. 3 employés l'évitèrent. Daniel, lui, ne le fit pas. Il prit une pile de serviettes en papier dans un café voisin, débrancha la rallonge et essuya le liquide avant que quelqu'un ne glisse. Le vieil homme parut gêné. « Je suis désolé », dit-il. Daniel lui tendit la dernière serviette. « Il n'y a pas de quoi. » Du balcon du 2e étage, Victoire Lambert avait tout vu. Et lorsque le directeur de l'établissement remit la demande de Daniel à son assistante pour un traitement de routine, Victoire aperçut son nom. C'est à ce moment-là que le déclic se produisit. Victoire était l'une des femmes les plus riches de France, mais l'argent ne lui avait jamais apporté la réponse qu'elle cherchait. À 19 ans, elle était tombée amoureuse d'un jeune homme nommé Samuel Mercier. Samuel était brillant, têtu et pauvre. Il réparait des radios la nuit et étudiait l'ingénierie le jour. Le père de Victoire le détestait, non pas parce que Samuel était cruel, mais parce qu'il n'avait rien. Son père avait passé des années à bâtir Lambert Global et pensait que l'amour était un luxe que les gens comme sa fille ne pouvaient pas se permettre. Quand Victoire découvrit qu'elle était enceinte, elle paniqua. Son père promit de détruire l'avenir de Samuel si elle restait avec lui. Jeune et terrifiée, Victoire prit la pire décision de sa vie, elle disparut. Lorsque Samuel apprit la vérité, Victoire avait déjà perdu le bébé à la suite de complications. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Elle ne revit jamais Samuel jusqu'à ce qu'elle voie le nom sur la demande de Daniel. Mercier. Le même nom de famille que celui de l'enfant qu'elle croyait avoir perdu. Victoire se répétait que c'était impossible. Les noms ne signifiaient rien. Pourtant, elle ne pouvait s'en détacher. Elle ordonna à son assistante de retrouver Daniel avant son départ. Daniel crut qu'on le rappelait parce qu'il avait fait une bêtise. Au lieu de cela, on l'emmena au dernier étage. Lucie lui serra la main tandis que l'ascenseur montait en silence. L'ascenseur déboucha sur un bureau silencieux baigné de lumière. Victoire se tenait près de la fenêtre. Elle fixa Daniel longuement.
Connaissiez-vous votre père? Finit-elle par demander. Daniel se raidit. C'est une question d'entretien étrange. Victoire baissa les yeux. Vous avez raison. Daniel se détendit légèrement. Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Comment s'appelait-il? Ses yeux se plissèrent. Samuel. Victoire ferma les yeux. Un silence complet s'installa dans la pièce. Lucie les regarda tour à tour. Vous connaissez mon grand-père? Daniel laissa échapper un petit rire gêné. Non, ma chérie. Mais Victoire murmura, oui. Daniel se tourna vers elle. Soudain, la milliardaire parut moins l'une des femmes les plus puissantes du pays que quelqu'un au bord d'un souvenir qu'elle avait passé des décennies à enfouir. Victoire ne lui dit qu'une partie de la vérité. Elle expliqua qu'elle avait connu Samuel lorsqu'ils étaient jeunes. Daniel s'assit lentement. Mon père n'a jamais parlé de vous. C'est normal, dit Victoire à voix basse. Je ne méritais pas qu'on parle de moi avec bienveillance. Cette réponse mit Daniel mal à l'aise. Puis Victoire posa la question qui changea tout. Avez-vous de la famille? Daniel regarda Lucie. Seulement elle. Et du côté de Samuel? Daniel secoua la tête. Aucune à ma connaissance. Victoire s'approcha. Votre père vous a-t-il déjà dit où vous étiez né? Daniel fronça les sourcils. Dans un hôpital de Marseille. Quoi? Le visage de Victoire se transforma à nouveau. Car Daniel était né à Lyon. Elle le savait. Pour la première fois, Daniel sentit que quelque chose clochait sérieusement. Madame Lambert, dit-il doucement. Vous ne me dites pas tout. Victoire ouvrit la bouche, puis se tut. Son assistante entra avec un dossier. Victoire le prit et fixa la première page. Daniel vit ses mains trembler. Non, murmura-t-elle. Il se leva. Qu'est-ce que c'est? Victoire le regarda. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Pas encore, Daniel. Ton acte de naissance a été modifié quand tu avais 3 mois. Daniel sentit Lucie lui serrer les doigts. Ma mère était malade, dit-il. Mon père a dit qu'il y avait eu des complications. Victoire hocha lentement la tête. C'était le cas. Le dossier contenait des archives hospitalières récemment numérisées après le rachat d'un ancien fonds d'archives par Lambert Global. Et à l'intérieur se trouvait un document scellé, un échantillon d'ADN, un dossier de maternité, un nom. Victoire Lambert. Daniel recula. Non. La voix de Victoire se brisa. Je te croyais mort. Daniel la fixa comme si elle parlait une langue étrangère. Puis il regarda Lucie, puis de nouveau cette femme qui venait de lui annoncer que toute sa vie reposait peut-être sur un mensonge. La PDG milliardaire ne s'était pas figée parce qu'elle avait reconnu le fils de Samuel. Elle s'était figée parce que l'homme qui postulait pour un poste d'agent d'entretien était peut-être l'enfant qu'elle avait eu et perdu. Daniel quitta l'immeuble sans accepter le poste. Pendant 3 jours, il ignora les appels de Victoire. Il ne voulait pas de son argent. Il ne voulait pas d'une grande maison. Et il ne savait pas s'il voulait une autre mère. La femme qui l'avait élevé avait été sa mère à tous égards. Elle lui avait préparé ses repas, l'avait réconforté quand il était malade, et avait enchaîné les doubles journées pour lui offrir une vie meilleure. Mais elle était décédée 5 ans plus tôt sans jamais révéler le secret. Daniel était en colère, non seulement contre Victoire, mais aussi contre Samuel, contre le monde entier, et contre lui-même de vouloir des réponses. C'est alors que Lucie le trouva assis seul dans la cuisine. « T'es un peu triste? T'as 2 mamans, maintenant ?» Daniel faillit rire. « Je ne sais pas. » Lucie grimpa sur ses genoux. « Tu peux en avoir une au ciel et une que tu viens de rencontrer. » Pour la première fois depuis des jours, Daniel sourit. Les enfants avaient ce don de rendre les choses impossibles simples. Il retourna chez Lambert Global le lundi suivant. Victoire l'attendait, mais Daniel l'interrompit avant qu'elle ne puisse parler. « J'ai accepté le poste. » Elle cligna des yeux. « Le poste de concierge? » « Oui. » Victoire semblait blessée. « Daniel, tu n'es pas obligé. »« Je sais. » Il marqua une pause. « Mais j'en ai besoin. » Il avait besoin de travailler. Il avait besoin d'une routine. Et peut-être qu'un jour, il aurait besoin de comprendre la femme qui se tenait devant lui. Victoire lui proposa un bureau privé, un poste de direction, tout ce qu'il désirait. Daniel refusa. « J'ai postulé pour faire le ménage, dit-il. Ne me transformez pas en œuvre de charité. » Victoire acquiesça. C'était la première leçon que lui donnait le fils qu'elle avait perdu, l'amour ne pouvait naître du contrôle.
Alors Daniel devint agent d'entretien chez Lambert Global. Et chaque soir, Victoire l'apercevait à travers les parois vitrées, poussant un chariot dans le couloir, fredonnant doucement, tandis que Lucie faisait ses devoirs dans une salle de réunion voisine. Les semaines passèrent. Puis, un soir, Victoire trouva Daniel en train de réparer une roue de son chariot. « Tu aurais pu demander au service de maintenance, dit-elle. Daniel sourit sans lever les yeux. « J'étais technicien de maintenance avant d'être agent d'entretien. » Victoire s'assit à côté de lui, à même le sol. Pour la première fois en 40 ans, aucun des deux n'essaya de réparer le passé. Ils restèrent simplement assis là. Deux étrangers. Deux membres d'une même famille. Deux personnes découvrant que les liens du sang pouvaient créer un lien, mais que seul le temps, la bienveillance et le pardon pourraient le transformer en amour. Et parfois, la plus belle chose que l'on puisse retrouver après s'être perdu n'est ni une fortune, ni un titre, ni une seconde chance. Parfois, c'est une personne qui n'aurait jamais dû disparaître.